Lancé depuis plus d'un mois à Port-Gentil, la ville pétrolière, le mouvement de grève de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, vient de connaître une nouvelle tournure avec le dépôt ce jeudi matin à Libreville d'une correspondance à l'attention du président de la République, chef de l'État. L'ONEP voudrait ainsi attirer l'attention d'Ali Bongo sur l'épuisement d'un nombre important de voies de recours dans le bras de fer qui l'oppose à la direction générale de Baker Hughes. La société avait en effet, courant au mois de juin 2015, exposé une quinzaine de travailleurs à un licenciement économique, alors même que l'équipe dirigeante de la sous-région Afrique centrale proposait d'autres voies de sortie. La situation est d'autant plus grave que, durant ce mois de grève, l'ONEP a saisi les autorités sur des situations irrégulières qui ont encadré et qui encadrent encore ces licenciements et qui se passent dans la société Baker Hughes. Premier fait, Baker Hughes est une société hors la loi qui embauche et qui emploie des travailleurs étrangers en situation irrégulière sur des emplois pour lesquels des Gabonais dans la même société ont la technicité. Nous interpellons le président de la République sur le fondement de l'article 12 de la Constitution, non sans lui avoir relaté tous les faits et toutes les situations, afin que, de manière diligente, il instruise le gouvernement pour que cette situation soit réglée à Baker Hughes. Depuis lors, le piquet de grève illimité dont les préoccupations tournent autour des mesures d'accompagnement du licenciement, de l'application des accords internes sur les grilles salariales et du respect des dispositions qui encadrent la récupération des employés se poursuit dans un climat délétère, car en réponse au préavis du 1er juillet dernier, l'ONEP a reçu une assignation à comparaître devant les juges du tribunal de Port-Gentil, dont le verdict sera connu ce vendredi. Et donc, dans le plan machiavélique de cet employeur Baker Hughes, c'est que le juge lui donne raison de déclarer la grève illicite, alors ça amènera à lever le mouvement, et donc le cahier des charges ne sera pas traité par lui, et ensuite, ça lui donne le droit aussi de licencier tous les travailleurs qui ont pris part à cette grève. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il attend de manière sereine l'issue de ce procès, alors qu'il y a des travailleurs qui sont piqués de grève, alors qu'il y a une grève qui est pendante depuis plus d'un mois. Il y aurait donc comme un sentiment de deux poids deux mesures entre les employés gabonais et les employés expatriés de Baker Hughes. À ce jour, la direction demeure indifférente, attendant sans s'inquiéter l'issue du procès. Malgré tout, les travailleurs restent confiants dans la justice gabonaise et surtout quant à l'intervention des plus hautes autorités pour le dénouement de cette crise.